Bon, c'est notre période de courrier. Je t'avoue que la demande de trèfle a vraiment été entendue à travers la province, oui. Et j'ai reçu un très beau poème qui accompagnait des trèfles à 4 feuilles et même un à 5 feuilles. Et je voudrais bien répondre à la fille au trèfle, mais malheureusement, elle ne m'a pas donné d'adresse. Écoute bien ce qu'elle écrit. Au petit matin, un espiègle lutin m'a révélé le rêve d'une charmante petite. Ça tombe bien, dis-je à mon copain. J'en ai des centaines. C'est normal, car je suis la fée au trèfle à 4 feuilles. En voici un pour la petite, un pour l'émission, et j'ai choisi pour Lison quelque chose de très rare. Mais attention, attention, pour qu'il porte chance, il faut toujours garder un arc-en-ciel dans son cœur, un soleil dans sa tête et son cœur dans ses mains. Alors, la fée au trèfle, merci beaucoup. On voudrait bien lui écrire à la fée au trèfle, mais peut-être que ça n'a pas d'adresse non plus des fées. Mais moi, j'aimerais bien avoir une adresse pour pouvoir lui répondre et lui dire un grand merci par écrit. Tantôt, je t'ai montré un bricolage de Stéphanie, mais elle a envoyé aussi un poème qui est très drôle et très amusant. D'ailleurs, une expression très spéciale. Lison, tu es comme une bouchée d'air fraîche. Probablement, ma belle Stéphanie, que tu voulais dire une bouffée d'air frais. Mais cela dit, je trouve ça très drôle que ce soit une bouchée d'air fraîche, mais air, c'est au masculin. À chaque semaine, tu nous fais respirer de belles paroles dans ton émission que je trouve débordante d'amitié et de plaisir pour nous tous, assis devant la télévision les samedis matins. Tu es comme un écureuil tout calme qui s'endort dans son gîte et qui se réveille en pétillant de bonheur. Tu ressembles au soleil car tu réchauffes les cœurs avec toi et ton beau sourire. Merci d'animer cette émission avec le sourire que tu nous donnes à chacun de nous. Eh bien, ma belle Stéphanie, je te renvoie le sourire pour avoir pris le temps de nous envoyer un si beau clin d'œil. Je parle d'adresse. Il y a des copains et des copines, des fois, qui font des demandes, mais comment voulez-vous qu'on vous réponde si vous ne nous donnez pas votre adresse? Entre autres, Marie-Ève qui nous dit « Lise, j'ai de la peine, mon chien Maki s'est sauvé et je voudrais bien qu'il revienne à la maison. » Alors, si ton chien ne connaît pas son adresse, comme toi qui m'as pas donné ton adresse à toi, il va sûrement avoir beaucoup de difficultés à rentrer à la maison. Cela dit, Marie-Ève, qui a perdu un chien au long museau qui ressemble à un collet noir et qui s'appelle Maki, je souhaite vivement que tu retrouves ton chien parce que c'est tellement triste quand on perd son copain avec lequel on peut se promener, jouer, penser même. J'en connais qui s'installent en compagnie de leur chien et qui réfléchissent à plein de choses. Alors, si jamais tu retrouves Maki, ma belle Marie-Ève, tu nous informes et n'oublie pas non plus de nous donner ton adresse pour qu'on puisse t'écrire. On parlait de courrier et on reçoit des lettres très spéciales, entre autres, des commentaires sur Candy. Il y en a plusieurs qui ont vu le dernier épisode de Candy et qui disent « Lison, merci beaucoup d'avoir pris le temps de représenter le dernier épisode. » C'est pas juste une initiative de Lison, c'est vraiment une initiative de toute l'équipe de Samedi Jeune, je voulais que tu le saches. Ceux et celles qui auraient manqué l'épisode, un bon samedi matin, je résumerai pour vous cette grande et belle histoire. Parce que, semble-t-il qu'il y en a qui ont même manqué le dernier épisode. Alors, on va laisser passer, on va laisser couler l'eau sous les ponts pour un certain temps. Et un peu plus tard, quand j'aurai eu le temps de vraiment fignoler la finale de l'histoire de Candy, je te raconterai le tout. Alors, à tous les copains qui ont pris le temps de nous dire merci pour le dernier épisode, c'est très gentil. Les commentaires sont toujours bienvenus, que ce soit des commentaires positifs ou peut-être un petit peu plus négatifs, parce que des fois, ça peut arriver. C'est ce qui nous permet, le samedi matin, d'être là et d'être le plus présent possible. C'est vraiment notre désir à nous. De toute façon, si tu veux nous écrire, tu as toujours sous l'œil l'adresse de Samedi Jeune. Ici, Radio-Canada. Notre Tao. Hey, saviez-vous que la puce à l'oreille, ça s'attrape? Et oui, si comme moi, vous êtes curieux, si vous aimez qu'on réponde à tous vos pourquoi et vos comment, et si en plus vous raffolez des dessins animés amusants, alors c'est que peut-être que vous aussi vous l'avez attrapé. La puce à l'oreille, ça s'attrape le dimanche matin à 7h30. L'homme. Enfin, presque. Et oui, l'homme. Et la femme.
Et oui, la femme. Il était une fois la vie raconte la passionnante aventure du corps humain. Une histoire à découvrir lundi à 16h30. Montons à bord du minibus le mardi à 16h30. On va aller retrouver notre belle plante poupée végétale chlorophylle. Et je t'avertis tout de suite que notre chlorophylle est ici encore pour 2 semaines, aujourd'hui et la semaine prochaine. D'ailleurs, la question de la semaine dernière, il y en a peut-être qui ne l'ont pas bien entendue. Je la répète donc. Dans quel mois d'été se passe notre histoire de chlorophylle? Dans quel mois d'été se passe l'histoire de chlorophylle? C'est pas difficile. Si tu as bien écouté, c'est très facile. Alors, tu prends le temps de nous envoyer ta réponse.